Eh ben, maintenant pour les cadres de poutres, et pour les cadres de poutres, nous avons montré pour les colonnes comment on peut trouver les résultats d'une analyse des structures. Et là-bas, ça vous donne l'échelle, la valeur maximale ici pour les poteaux et la valeur minimale ici. Vous voyez, la valeur max, c'est des poteaux le plus chargés. Et là, maintenant, c'est dans les tableaux que vous allez trouver cette valeur. Vous allez voir quel poteau qu'on va dimensionner, parce qu'on ne peut pas dimensionner tous les poteaux, bien que c'est possible. On peut dimensionner les poteaux en groupe et trouver les valeurs comme vous allez voir pendant les dimensionnements. Maintenant, pour les cadres des poutres, ici, on a fini avec les poteaux. On peut appliquer. Et puis, nous allons aller maintenant pour le poutre. Pour les poutres, la valeur de l'effort normal, vous voyez là-bas, c'est ça la valeur de l'effort normal pour les poutres. Et puis, la valeur de l'effort tranchant dans le sens X, vous voyez, et puis dans le sens VZ, vous voyez que ça embête un peu la structure, mais on peut faire ça. Vous voyez que, voilà, vous pouvez faire une capture et voir la valeur maximale de l'effort, voir les nez, les moments fléchissants. Vous voyez là-bas, ça c'est le moment fléchissant sur nos différents éléments des structures. Vous voyez là-bas, vous voyez qu'il y a des grands moments ici. Vous pouvez aller là-bas. Vous voyez là-bas. Ça, c'est le moment fléchissant avec des valeurs max et des valeurs min directement dans Revit. Directement dans Revit, vous allez voir ça. Là, maintenant, on peut faire une capture d'écran ici. Et là, qu'est-ce que nous allons faire? Voilà. Et RDM poutre. Vous voyez? Et puis maintenant, nous allons voir l'effort VZ. Voilà. Voir la poutre est la plus chargée, ainsi de suite. On a cliqué ici. Maintenant, pour le DAL, nous allons ça. Les affichage d'abord les efforts dans les dalles. NX sur nos dalles. Vous voyez les cartographies de nos dalles. Nos efforts ici pour cette combinaison-là sismique. Vous voyez. Et puis vous pouvez voir NY. Vous voyez. NXY. Vous voyez. Et puis VX. Il n'y a pas assez des efforts tranchants, non pas cet impact. FY pour les efforts. N1. Vous voyez. N2. Vous voyez par exemple pour les cas des efforts. Mais NX. Vous voyez ici. Si vous voulez, you can just make a capture. Et puis par après, si ce qui vous intéresse c'est le N2, vous pouvez seulement faire une capture ici. Et puis vous allez aller là-bas. Capture d'écran. Directement. RDM DAL. DAL 1. Et puis je vais aller là-bas. On a fini avec des efforts, la cartographie. Nous allons maintenant aller sur le moment. Maintenant, on ferme ici. Nous avons le moment MX. Vous voyez ces effets. Les moments MY. Tu vois. Les moments MXY. Et cela varie d'une combinaison à l'autre. Par exemple, pour les camps de poids propres, on peut voir. Vous voyez. Pour les cas de poids propres, vous voyez que il y a quelques déformations.
Et ici, et pour les cas de... Vous voyez qu'il y a des zones là où il y a des fortes surfaces d'influence. Vous voyez. Vous voyez ici. Vous voyez MY, les diagrammes, les cartographies. Ce que vous voyez sur des images ou vous voyez peut-être sur Internet, c'est des webinaires. Voilà, c'est pas de la fiction. Et puis par après, je suis là. Je peux aller ici M1. Vous voyez, les zones les plus influentes aussi. Ici, on a MXY. On a vu là-bas. MY. Voilà la cartographie des moments MY. Vous voyez, ça aussi on peut faire une capture. MXY et là MY cartographie. Et puis par après, j'ai ça aussi. Ça. Et puis ce qui est excitant ici, c'est là. Non. 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 Ce qui est excitant ici est que ça, on peut aussi le faire sur le système principal. Vous voyez, sur le système principal, ici nous allons sur les cartographies des dalles. Vous voyez là-bas les moments. Vous voyez, et on peut décocher les poteaux, on applique. Et puis, on peut aller sur les dalles. Ici, MY. On clique ici. Vous voyez, c'est toute la structure qui est là-bas. Et puis, avec une combinaison linéaire, vous voyez que la cartographie de tous les éléments de notre panneau qui est là-bas, sous et notre substance system, nous pouvons aller aussi sous cette déformation aussi. Les zones d'influence, vous pouvez voir ici. Il y a beaucoup de déplacements et ainsi de suite. Là-bas, on peut voir ça aussi. Vous voyez, il n'y a pas assez de déplacements, ainsi de suite. La raison pour laquelle j'ai préféré pour les sous-systèmes. Hein? Voilà. Et puis par après avoir fait l'analyse pour les dalles et leur cartographie, vous voyez là-bas, les M1, M2, mais si vous voulez, vous pouvez mélanger par exemple avec des efforts. Je peux par exemple mettre MY aussi. Tu vois, ça va se mélanger, mais it's not important. Et là-bas, non. Et puis je vais maintenant aller sur le voile. Ici, je dois décocher, j'applique. Et puis je vais aller maintenant sur le voile. Le voile, je vais commencer par des efforts. NX. Tu vois, les voiles les plus susceptibles à la déformation. Tu vois là. Nos voiles sont là. Là, ils sont susceptibles par ces efforts ici. On peut mettre ça là-bas. Déformation pour nos voiles. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On peut faire les captures d'écran. Voile 1.
Et puis, on peut aller sur NY. Il n'y en a pas. NXY. Pas du tout. VX. VY. N1. N2. Vous voyez, là-bas, ça a plus d'impact. On peut voir. OK. On peut. Et puis par après, je vais voir le moment sur mon voile. Ici, je décoche MX, MY. Vous voyez, là-bas, sur le voile, ça passe d'effets. Ce sont des efforts beaucoup plus. Vous voyez, là-bas, M1. Il n'y en a pas de déformation. M2. Voilà. MD, ça a un peu de déformation. Alors, autre qu'il y en a et tout, je vais juste aller ici. Par exemple, je prends le sous-système 8. J'ai un VG. Le VG, je déclic ici. Les charges appliquées. Et puis, je vais afficher ça. Voilà. Et puis, je vais aller ici. C'est juste qu'il y ait des poutres et des dalles. De moment. M1. J'applique. Vous voyez. Tu vois que là-bas, il y a une... Tu vois. On peut faire ça. Là-bas. Des zones déformables. MY, la cartographie. Vous voyez là-bas. MXY. Là-bas. M. Vous voyez. M2. Puis je vais faire une capture. Par rapport au sous-système. S8. Ah, sorry. Dans le 8. OK. Et puis par après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rentrer ici. Menu système principal. Vous voyez là-bas. Maintenant, nous allons aller pour le voile. Les efforts. SX en totalité. Vous voyez. La partie la plus affectée. NY. On peut aller là-bas. On peut voir. Là-bas, les fréquences. On peut aller ici aussi pour voir les poids propres pour le voile. Il y a la passé d'effet. Linéaire 1. Non pas assez d'effet. Linéaire, c'est déplacement ici. Pas d'effet sur nos voiles. Troisième mode de déformation. Il y a un peu de déformation et ainsi de suite. Vous pouvez voir. On va aller du côté des séismes. Il n'y a pas assez pour nos voiles. On peut prendre le 14e mode. Il y a quelques déformations ici. Vous pouvez voir sur nos voiles. Et là, on peut modifier NY et voir ces effets. Oui, il y a des zones susceptibles à la déformation pour nos voiles. On peut faire des captures d'écran. Tu vois, toutes nos voiles sont là. Et puis ainsi de suite. Ici. Là-bas.
Vous voyez, ainsi de suite. Voilà, voilà. Vous voyez par exemple là, c'est les éléments susceptibles à la déformation pour nos voiles. Et là, pour la cartographie, là je peux faire une capture. Je mets voile 2. Après maintenant, les moments sur la globalité, ça passe d'impact, MY, ainsi de suite. Je rentre à mon sous-système 3. Non, je travaille avec le sous-système 1. Voilà. Maintenant, ici, sur les appuis, on peut aller là-bas. Effort pour les appuis. Ici, FX pour les appuis. On peut voir ces effets, FY, FZ, tout. Je peux afficher les moments aux appuis. Ça n'y est pas, ainsi de suite. Voilà, ça n'y est pas. Là, nous venons de finir avec l'analyse des structures de nos différents éléments. Maintenant, la prochaine vidéo va vous montrer maintenant comment on peut faire les dimensionnements. Quant à moi, je vous dis merci et à tout à l'heure.